Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a poursuivi sa caravane infrastructurelle par route à travers Mbuji-Mayi pour Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, en pleine immersion sur la RN2, tronçon Mbuji-Mayi, Cabinda, Mbanga. Il a marqué plusieurs arrêts pour inspecter les différents chantiers en cours d'exécution. En ce jour, il est question de parcourir près de 280 km de route reliant Mbuji-Mayi, Cabinda, Mbanga, tronçon où s'écrit l'histoire infrastructurelle de la République démocratique du Congo avec la toute première autoroute du pays des Kimbangu. Les travaux d'envergure sont exécutés par le groupement d'entreprises chinoises CJC et GCGG avec comme mission de contrôle SIC Pogeti. John Banzalunda, aux côtés de Billy Chibambi, coordonnateur de la cellule infrastructure, a vu sur le terrain la construction des dallots, l'exécution de travaux d'assainissement et des chaussées souples avec une couche de fondation, une couche des bases et à certaines sections, il y a des travaux de revêtement qui sont déjà visibles sur près de 10 km. Il est aussi prévu des revêtements en béton bitumineux, 2x2 bandes, des séparateurs et trottoirs dans les agglomérations et des aires de repos sur chaque 50 km de manière obligatoire. Ces travaux ont été lancés en mars 2026 et présentent déjà des avancées significatives sur financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport. Bienvenue sur la RN2. La première autoroute du pays, la toute première autoroute de l'histoire de notre pays qui est en train de prendre corps ici entre Mbuji-Mayi et Cabinda et qui va s'arrêter à Bukavu. Donc nous allons travailler sur 1080 km. Déjà vous voyez les travaux lancés au mois de mars avancent très bien et vous voyez la qualité des travaux qui sont menés ici avec des équipements de dernière génération. Donc, c'est le modèle, c'est le symbole de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Bâtir pour les générations futures de manière solide. Il faut retenir qu'à la bifurcation de ce tronçon qui va jusqu'à Ngandajika, il y aura une boucle de 120 km connectant la RN1 à la RN2 sur financement de la Banque africaine de développement. Bien avant, lors de son séjour à Mbuji-Mayi, John Banzalunda avait visité les chantiers de l'aéroport de Bipemba, dont le taux d'exécution global des travaux est estimé à 90%. Le changement le plus remarquant concerne la piste d'atterrissage. Longue autrefois de 1999 mètres, elle s'étend désormais à plus de 2320 mètres, orientation 17h35 à une altitude de 677 mètres. Outre la piste, plusieurs infrastructures essentielles ont été inspectées. La tour de contrôle appelée à réguler le trafic aérien est en phase de finition. L'aérogare, encore en construction, a fait l'objet d'une évaluation directe par le ministre soucieux du confort futur des passagers. En ce jour, il est question de parcourir près de 280 km de route reliant Mbuji-Mayi, Cabinda, Mbanga, tronçon où s'écrit l'histoire infrastructurelle de la République démocratique du Congo avec la toute première autoroute du pays des Kimbangu. Les travaux d'envergure sont exécutés par le groupement d'entreprises chinoises CJC et GCGG avec comme mission de contrôle SIC Pogeti. John Banzalunda, aux côtés de Billy Chibambi, coordonnateur de la cellule infrastructure, a vu sur le terrain la construction des dallots, l'exécution de travaux d'assainissement et des chaussées souples avec une couche de fondation, une couche des bases et à certaines sections, il y a des travaux de revêtement qui sont déjà visibles sur près de 10 km. Il est aussi prévu des revêtements en béton bitumineux, 2x2 bandes, des séparateurs et trottoirs dans les agglomérations et des aires de repos sur chaque 50 km de manière obligatoire. Ces travaux ont été lancés en mars 2026 et présentent déjà des avancées significatives sur financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport. Bienvenue sur la RN2. La première autoroute du pays, la toute première autoroute de l'histoire de notre pays qui est en train de prendre corps ici
entre Buji-Mayi et Cabinda et qui va s'arrêter à Bukavu. Donc nous allons travailler sur 1080 km. Déjà vous voyez les travaux lancés au mois de mars avancent très bien et vous voyez la qualité des travaux qui sont menés ici avec des équipements de dernière génération. Donc c'est le modèle, c'est le symbole de ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Bâtir pour les générations futures de manière solide. Nous continuons notre route pour montrer à l'ensemble du peuple congolais que le pays avance, il avance dans la bonne direction avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut retenir qu'à la bifurcation de ce tronçon qui va jusqu'à Ngandajika, il y aura une boucle de 120 km connectant la RN1 à la RN2 sur financement de la Banque africaine de développement. Je salue la présence du ministre des ITP, qui est un homme de terrain. Il est dans la vision du chef de l'État qui a décidé de moderniser les routes depuis l'époque coloniale. Pour la toute première fois, il a dit que c'est la première autoroute que nous aurons enregistrée dans notre pays. Alors, nous ne pouvons que rendre hommage au chef de l'État, féliciter le ministre qui est un homme de terrain, qui chaque jour est toujours sur le terrain pour voir l'évolution des différents travaux sur les différentes routes de la ville. Notre impression est telle que c'est la toute première fois que les enfants de Lomami verront aussi les goudrons, comme ça se passe partout ailleurs. Le président de la République, chef de l'État, il a su montrer à la face du monde, c'est un vrai bâtisseur parce que ici, dans les terres qui n'avaient pas de goudron, nous voyons les routes être tracées. Ça montre directement le patriotisme, les décrets du patriotisme qu'a le président de la République. Donc nous invitons la population à s'approprier de ces initiatives, de routes qui sont construites pour voir que le président est celui dont on avait besoin et celui dont la population cherchait. Merci de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.